Salut, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je reviens, oui, alors il est, je sais pas quelle heure, doit être 1h du matin. Ça me rappelle les toutes premières vidéos que je faisais sur ma chaîne, où c'était très tard, parce qu'il y avait que là où je pouvais tourner, parce qu'il y avait les enfants qui dormaient. Donc là, c'est un petit peu pareil en fait. Donc on m'a demandé sur ma dernière vidéo, je suis désolée, j'ai la chaise qui graisse, on m'a demandé de faire un comparatif polychromo et Arteza Expert. Donc écoutez, c'est ce que je vais faire, puisque j'ai les deux, c'est ce que je vais faire. Alors, sur les polychromos, on est sur un crayon à base d'huile, donc du coup ça va être plus sec. Et il va falloir travailler par couche. Les artésans, on est sur un crayon à base de cire et du coup, ils vont vite saturer. Si vous préférez, si vous travaillez par couche avec les artésans, il va falloir vraiment y aller mollo sur le crayon. Et du coup, vous allez pouvoir travailler par couche. Si vous appuyez un petit peu trop, vous allez de suite avoir un crayon qui sature. Donc, je vais vous faire un petit comparatif avec du aplat, du dégradé. On va essayer avec le blender. Alors moi, je vais utiliser celui de Prisma de Color, mais je dois avoir quelque part par là voilà, le carandache qui est ici. Donc on va essayer ça. Et puis on va essayer avec la licence sans odeur. Pour voir un petit peu, pour vous faire voir un petit peu comment ils réagissent. Alors déjà, moi, ce que je note, c'est que ils vont quand même, les artésans vont être quand même moins gras que le Prismacolor. Donc si vous avez l'habitude de travailler avec du Prismacolor et des crayons de ce type, les artésans vont être de moins bonne qualité. Mais on est sur du crayon à base de cire. Voilà, on va commencer parce que je veux pas que la vidéo dure non plus 3/4 d'heure juste pour un comparatif de crayons. Alors, les artésans sont la boîte de 72, j'ai vu qu'elle était à moins de 60 €. Il n'y a plus. J'ai regardé pour la boîte de 120, il n'y a plus de boîte de 120. Par contre, en aquarellable, les artésans sont encore en boîte de 120. Le polychromo, je crois que le crayon est à 2,75 € à peu près. On va dire entre 2,70 € et voilà, on est dans ces eaux-là, on est à moins de 3 € le crayon. Ça reste du crayon professionnel, le polychromo, hein, d'accord. On reste sur une gamme professionnelle et les artésans, on reste sur une gamme du milieu de gamme, on va dire. Donc pour ça, je vous ai pris 3 couleurs qui sont à peu près identiques. J'ai essayé de voir un petit peu ce qui pouvait être à peu près identique et aussi comparable par rapport aux couleurs, parce qu'on va retrouver dans les artésans certaines couleurs qui vont être un petit peu plus grasses que d'autres. Donc du coup, j'ai essayé de vous faire sur des couleurs qui sont à peu près identiques. Donc j'ai pris le rose pink. Alors vous voyez, la couleur semble fluo, mais non, hein, en fait on n'est pas sur du fluo. Ensuite, vous ai pris la couleur fuchsia et la purple iris, donc iris violet. Et ici, j'ai le améthyste qui traîne parce que je m'en suis servi pour mon colo que je suis en train de faire. Donc, on fera ça
Et en polychromo, je vous ai pris le light purple, donc ça ressemble. Hein. Ensuite, je vous ai pris le fuchsia, pareil. Et là, je vous ai pris le mauve. On est à peu près sur les mêmes couleurs, les mêmes teintes, pour pouvoir avoir un petit aperçu. Je vais commencer avec la couleur la plus claire sur les artésans. Donc, vous voyez, alors on va peut-être pas voir grand chose, c'est pour ça que j'ai pris des teintes un petit peu plus foncées aussi. Donc, ouais, on voit quand même, hein. La couleur s'applique très très bien. Je vais vous faire quand même un autre aplat avec voilà. Voilà, comme ça vous pouvez voir avec cette couleur là que ça s'applique super bien, hein. Vous voyez. Après, franchement, pour du crayon milieu de gamme, moi je trouve qu'ils sont très très bien. Pour tout vous dire, avant de tourner cette vidéo, alors là je fais un petit blendage avec tout simplement le crayon plus clair. Et vous voyez, les couleurs se mélangent aussi. Alors il faut un petit peu plus forcer, on va dire. J'appuie un petit peu plus. Là, c'est on match les couleurs entre elles. Et ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Je vous montre. Vous voyez. Voilà. Et là, on va faire un... voilà, vous voyez, là, c'est la métisse. Il est foncé. Et j'ai un autre qui est aussi foncé. Donc... et là, on va faire on va dire un dégradé. Je vais commencer par le... Hop, j'ai un petit moucheron. On commence à voir l'été. Donc, je commence un petit peu à appuyer. Et puis, je vais partir en dégradé. Alors, j'aurais pu commencer tout doucement et après appuyer. Alors, voilà. Et puis on va prendre celui-là qui ressemble un peu. Et là, on va y aller doucement parce que en plus je vais le détailler. Voilà. Donc, vous voyez, le dégradé se fait très très bien. Hein. Après, je vous dis, à moins de prendre une boîte aquarellable, on n'est plus sur les experts en artisan expert. Je ne les ai pas trouvés. Voilà, et on va même foncer de ce côté pour vous faire l'expérience jusqu'au bout. Voilà. Donc vous voyez, on a un dégradé qui se fait quand même très 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 bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais blender. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que
Hop. Vous voyez, je vais tout simplement, je cherche mon petit. On va faire d'un côté et là, voilà. On va faire un côté avec le blender de Prismacolor. Pour vous faire voir que ça vient pas du blender aussi. Hop. Voilà. Et de ce côté, avec le blender de Caran d'Ache. Alors moi, franchement, depuis que j'ai découvert les blenders de Caran d'Ache, vraiment je les préfère, quoi. Hop, on vient un petit peu, voilà. Vous voyez, je trouve que le travail se fait mieux avec le blender de Caran d'Ache plutôt que celui de Prisma. Au niveau de un aplat avec la technique de l'essence sans odeur. Alors je vais faire exprès de faire un peu des traces pour vous montrer que ça se dilue très bien. Parce que c'est pas marrant si je fais pas de traces. Parce que ça peut arriver, hein, de faire des traces. Donc je prends mon petit pot. Je prends mon... je vais en prendre un propre. Alors perso, ce que je fais... Attendez, je vais prendre... Perso, je prends ça maintenant, plutôt que les cotons-tiges. Parce que les cotons-tiges, là, on peut avoir... vous savez, c'est des trucs d'application de maquillage pour appliquer le rouge à lèvres. J'achète ça sur AliExpress. Je les achète par gros paquets comme ça. C'est très très bien. Je vous assure, c'est très très bien. Donc, hop, j'appuie. Hop, si c'est un petit peu trop, en plus, si c'est un petit peu trop mouillé, eh bien, vous avez toujours la possibilité de prendre une petite éponge et de... Hop, voilà. Donc là, on va... Attendez, je vais faire celui-là. Voilà. Et je vais faire celui-là. Vous voyez, ça se... Voilà. Donc, on a quand même... ça se fait relativement très bien. Hein. Voilà. Là, je vais faire là aussi. Alors, je vais reprendre un petit peu d'essence sans odeur. Hop. Donc, alors j'ai oublié de vous préciser, on va attendre que ça sèche parce que là on voit pas beaucoup grand chose. C'est une feuille de 160 grammes. C'est une feuille blanche de 160 grammes. Tout simple. Hein. Voilà, sauf qu'elle fait 160 grammes. Elle est un petit peu quand même plus épaisse, mais c'est du crayon de couleur, donc voilà. Donc on va passer et on va faire le comparatif. Donc un aplat.
Alors on a dit celui-là c'est le light. Oui. Donc là, vous voyez là, la couleur light, c'est la couleur rose light. Elle est quand même plus jolie. Hein. Après, les couleurs sont vraiment jolies, mais je trouve que certaines sont un petit peu ternes pour vraiment chipoter. Là, c'est du... On va quand même dire que c'est une... oui, c'est rose macaron. Rose macaron, c'est plutôt très 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 clair. Donc, rose macaron. Donc voilà, j'appuie pas. Hein. J'appuie vraiment pas. Et vous voyez, la couleur, elle est super super jolie. Si j'appuie un petit peu, voilà, vous voyez, là j'appuie. Alors quand j'appuie comme ça, quand vous appuyez sur vos crayons, essayez de colorier en rond. Ça évite de faire des traces. Vous voyez, voilà. Après, je peux repasser ici, hein, si vous voulez. Pour avoir une couleur un petit peu plus intense. Je vous assure, j'appuie vraiment sur le crayon. Hein. Et en n'oubliant pas qu'il y a quand même... Il y a pas, désolé. Il y a quand même l'essence sans odeur. Et donc, normalement, ça devrait glisser tout seul. Là, si vous préférez... je reprends mon... je vais en reprendre un neuf. Si vous entendez des ronflements, c'est Nounours qui est... D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré. C'est Nounours qui est à mes pieds. Parce que j'ai une grosse complexité avec mon chien. Et du coup, il est à mes pieds. Et il ronfle à mes pieds. Voilà. Si vous voulez tout savoir. Donc, je passe l'essence sans odeur. Je vais du clair. Voilà. Je fais pareil. Hein. Et je reprends mon polychromo. Je vais attendre un petit peu. On va faire le dégradé. Je vais attendre un tout petit peu. Donc là, on va faire le dégradé. Voilà. On va prendre le violet. Je vais quand même mettre un petit peu plus. Voilà. Là, je viens faire mon dégradé. J'aurais pu prendre une couleur qui se mélange mieux. D'ailleurs, on va le faire sur. Comme ça, hop, je reprends mon rose. Et je reprends mon violet. Vous voyez, les couleurs se mélangent quand même beaucoup mieux entre elles hein, que les artésans. Et là, on va prendre... alors, du coup, je reviens avec mon clair. Là, et vous voyez, j'ai le crayon qui marque de suite beaucoup plus. Et j'appuie pas. Parce que l'essence sans odeur, du coup, dilue le crayon. Et ça rend le coloriage plus simple.
Et hop, je refais. Et voilà. Donc là, je fais mon petit... je reprends un petit peu d'essence sans odeur du coup. Hop. Voilà, donc ça se fait largement mieux avec des polychromos. Hein. On voit bien que là, on voit bien que ça s'est bien mélangé. Là, ça a quand même du mal à se mélanger. Et, donc, mais c'est pas non plus infaisable. Ensuite, on va prendre deux couleurs qui se mélangent, enfin, deux couleurs un peu opposées, c'est-à-dire que je vais prendre là en polychrome, je vous ai pris un géranium et un jaune clair. Donc, vous allez voir que le jaune clair va... Et là, donc, je commence à mélanger. Normalement, on devrait arriver avec du orange hein, au fur et à mesure. Donc, hop, voilà. Voilà. Alors là, le géranium, c'est... On va dire que c'est un rouge qui tire... Un rouge chaud, on va dire. Donc, vous voyez, hop, je repasse... Hop, et je recommence. Voilà, et je suis presque persuadée que je reprends un peu d'essence sans odeur. Alors je vais un petit peu l'essuyer. Voilà. Comme on pourrait faire partir la couleur. Voilà, donc je reprends un peu d'essence sans odeur. Et là, hop, si on va mélanger de ce côté. Voilà. Voilà. Et vous voyez que on a un orange qui se forme. Je vais prendre à peu près les mêmes couleurs chez les artisans. Donc, rose red. Donc, j'ai un rose rouge. Et puis, on va prendre... le saphir et le yellow, donc c'est bien deux couleurs. Donc, hop, voilà. Donc, je vous fais à peu près la même chose. Alors déjà, vous voyez, le jaune je le trouve plus facile à appliquer. Donc là, vous voyez, c'est quand même une des couleurs qui se rapproche
du polychromo que j'ai utilisé. Donc je fais pareil. Hop, sur le jaune. Déjà, vous voyez, ça se mélange déjà moins bien. On refait du jaune par-dessus. Je refais un peu de rouge. Et je termine par du jaune. Voilà. On prend pareil, exactement pareil. Je nettoie mon coton. Voilà, vous voyez, pareil, hein, exactement. Je vous fais exactement la même. Enfin, j'essaye de vous faire exactement la même chose. Là. Et donc, on va mélanger les deux. Hop. Là. Voilà. On va attendre que ça sèche et vous allez voir. Déjà, moi, je le vois. Bon, ça se voit quand même à l'écran. Vous voyez, polychromo. On voit bien que les couleurs se sont mélangées. Là, voilà. Donc, là, vous voyez, j'ai appuyé comme une malade pour avoir une couleur. Parce qu'au départ, on avait ça. Hein. Au départ, on avait ça. Et j'ai appuyé comme une malade pour avoir cette couleur-là. Là, vous voyez. Donc, voilà. Effectivement, les polychromos, ça reste un budget. Sauf que ce budget peut être vachement malléable parce que vous pouvez les acheter par 10 par exemple ou par 20 les polychromos. Là les artésans ils sont alors j'ai vu qu'il y avait des boîtes de 24 48 et 72 il me semble, mais vous pouvez pas les tester en fait. Si par contre, un polychromo, vous pouvez aller, ou même vous pouvez commander au Géant des Beaux-Arts, vous pouvez commander 3-4 polychromos, 3-4 Pla Pablo, 3-4 Lightfast, 3-4 Derwent Intense, et vous pouvez comparer ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Là, les artésans, en plus c'est dommage parce que vous pouvez, si vous plaise, vous commandez une boîte de 24, mais du coup, si vous plaise, vous allez commander la boîte de 72, vous aurez 24 doubles. Alors que les polychromos, vous n'aurez pas de double en les achetant au fur et à mesure. Donc voilà, c'est mon avis, ça reste mon avis. Hein. Après, on a chacun nos avis, on a chacun nos goûts aussi. Il faudra que je vous parle des Lightfast. Moi, voilà, j'en dis pas plus. Je suis pas, ils sont très bien, mais moi, je suis pas complètement fan. Voilà. Je trouve que certains sont un petit peu secs, un petit peu durs à travailler. Et voilà, j'ai commencé un petit peu à travailler cet après-midi avec. Voilà, il y a des choses qui vont, il y a d'autres choses qui me conviennent pas, mais ça c'est ma manière à moi de travailler et c'est ma manière aussi de. Enfin voilà, on a chacun nos goûts, on a chacun notre technique et du coup il y a des crayons qui vont pas plaire, qui vont me plaire à moi et d'autres qui vont pas me plaire. Eh bien c'est partout pareil. Voilà, il y a des personnes qui vont adorer les polychromos, il y en a d'autres qui vont dire les polychromos non, ils sont nuls. Voilà. Donc voilà,
J'espère que ça vous a plu, ce petit comparatif, ce petit crash test comme ça. C'était le premier de cette nouvelle chaîne. C'était une des vidéos que je devais poster, que je devais vous tourner pour l'autre chaîne que je ne vous avais pas tournée. Et du coup, quand on m'a posé la question sur cette chaîne-là, j'ai dit tiens, il faut que je le fasse, je vais le faire. Continuez à me dire en commentaire ce que vous avez envie. J'ai les Crayolas aussi si vous avez envie. Je suis désolée, je commence à fatiguer. J'ai les Crayolas. Si vous avez envie que je vous parle des Crayolas, dites-moi-le. Si vous avez envie de savoir utiliser une roue chromatique, dites-moi-le aussi. On le fera. Je vous montrerai comment utiliser. J'ai la voix qui part en couille. Je suis désolée. Donc, je vous dirai comment l'utiliser. En fait, c'est tout simple. Le disque chromatique, c'est vraiment très très simple à utiliser une fois qu'on a compris la technique. Donc, dites-moi en commentaire ce qui vous plairait, parce que de toute manière, cette chaîne, comme je disais avec l'autre chaîne, c'est aussi vous qui faites, pardon, je suis fatiguée. C'est vous qui faites, oh là là, ce soir, c'est vous qui faites le contenu de cette chaîne. Je vais y arriver. Et c'est comme ça aussi que j'ai avancé avec l'autre chaîne, en fait. Ce que vous me demandiez, je le faisais. Ben là, c'est pareil. Ce que vous me demandez, ben je le fais. Si vous avez envie d'un tuto sur des fleurs, ben dites-moi. J'ai un tuto aussi qui arrive, qui devrait pas tarder à arriver. Je vais certainement le tourner dans la semaine prochaine. J'ai des rendez-vous Thermomix, donc je vais essayer de caler ça dans la semaine. Peut-être que je la ferai ce week-end pour vous la poster la semaine prochaine. Mais parce que j'ai un petit peu de travail avec Thermomix là, donc j'essayerai de vous faire ça. J'ai un tuto, un joli tuto qui arrive là. J'ai tout ce qu'il faut, donc voilà. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Pour me soutenir, c'est aussi pour me mettre dans l'algorithme en fait. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si vous avez envie, et puis à vous abonner, et puis à commenter, et même si c'est pour me faire juste un bisou et me dire je suis passée par là, je te fais un bisou, eh bien il n'y a aucun souci. Je peux pas vous montrer Nounours parce que Nounours il est parti se coucher dans le lit. Il est parti dans la chambre pour aller se coucher. Donc ça veut dire maman, allez, dodo. Voilà, je vous fais des très gros bisous, je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. À bientôt, gros bisous.